Bonjour à tous et bienvenue sur le premier cours, premier chapitre de Rocket Web qui s'intitule Comment créer son site internet. Pour cela, on va travailler sur WordPress qui est ce qu'on appelle un CMS, c'est un Content Manager System, c'est-à-dire c'est une plateforme qui vous permet, sans avoir à toucher au code, de modifier, de transformer, de designer votre site internet. Le gros intérêt de WordPress, c'est qu'aujourd'hui, quasiment les 3/4 des sites internet qui sont en ligne sont faits avec WordPress. C'est une plateforme qui est simple d'utilisation et qui est tout à fait modulable. Et puis surtout, voilà, ce que je disais, c'est que vous puissiez modifier directement chaque élément de votre site internet. Pour vous montrer à quel point c'est intéressant, le site rocketweb.fr est fait avec WordPress. Tout d'abord, pour commencer, si vous n'avez absolument rien à ce jour, il faut tout d'abord avoir un serveur. Ce serveur, en fait, c'est un espace sur lequel vous allez en fait uploader votre code, ce qui va permettre en fait de pouvoir afficher votre site internet en ligne. Pour cela, vous avez aussi besoin d'un nom de domaine. Qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine? C'est l'adresse ou l'URL que vos utilisateurs vont taper pour pouvoir accéder directement à votre site internet. De base, un site internet peut fonctionner sans nom de domaine. Dans ce cas-là, vous aurez une adresse IP. Une adresse IP, ça va être par exemple 126.126.126.126. Mais pour que ce soit plus simple, tout le monde prend un nom de domaine aujourd'hui. Pour cela, moi j'utilise, que ce soit avec mes clients, que ce soit pour Rocket Web, j'utilise un serveur, un hébergeur qui s'appelle one.com. Je ne fais absolument pas de marketing affilié avec eux, seulement je peux vous donner un lien qui va vous permettre d'économiser 5 € sur votre premier achat. Pourquoi je choisis one.com? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour le prix. Tout le monde sait que quand on crée un business, on n'a pas forcément beaucoup de moyens au départ. Et le second avantage, c'est qu'il y a un support en français qui est très rapide, performant. Et la dernière chose, c'est qu'il y a l'installation WordPress en un clic. Ça, c'est très important. Ça vous permet d'installer votre site WordPress en moins d'1 minute. Donc pour cela, il faut cliquer sur le lien. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo juste en dessous de ce cours pour one.com. Donc vous arrivez en fait sur cette page et il suffit de descendre pour avoir un onglet qui s'appelle Nos packs les plus populaires. Vous avez hébergement débutant, website builder premium et WordPress plus. À première vue, vous choisiriez WordPress plus, mais en réalité, on va choisir ensemble le pack hébergement débutant. Pourquoi? Parce que première année gratuite et de toute façon, on peut installer son WordPress en un clic. Donc pour cela, vous cliquez sur démarrer. Et là, vous allez devoir choisir votre nom de domaine. Donc votre nom de domaine, ça va être par exemple rocketweb.fr, ça peut être rocketweb.com, ça peut être rocketweb.one, ça peut être énormément d'extensions. Par exemple, nous on va faire un test. Donc par exemple, test bla, peu importe. Donc vous allez commencer à taper test bla. Et là, vous allez avoir toutes les extensions du nom de domaine qui sont disponibles. Donc ça peut être testbla.de, testbla.one, testbla.com. Mais par exemple, testbla.com est déjà pris. Donc c'est pas possible de le prendre évidemment. Donc pour cela, on va dire qu'on veut testbla.fr. Donc vous pouvez préciser .fr. Vous pouvez aussi voir plus d'extensions. Et ça va vous afficher en fait toutes les extensions disponibles. Donc ça peut être testbla.agency, testbla.bayern.beer. Voilà, ça dépend en fait de votre business. Quoi qu'il arrive, le nom de domaine que vous allez choisir va être super important pour une chose, pour votre référencement. Qu'est-ce que le référencement? C'est en fait l'ordre dans lequel vous allez apparaître lorsqu'on va taper par exemple testbla sur Google. Si votre business s'appelle testbla, dans ce cas-là, appelez-le testbla.fr ou .com. L'extension en elle-même ne change pas. En revanche, ça va orienter l'utilisateur. C'est-à-dire, si vous avez un testbla.org, en général, c'est utilisé du coup pour des organisations ou pour des associations. Testbla.academy, par exemple, va être plus orienté pour tout ce qui est éducation, etc. En général, j'utilise des extensions classiques, que ce soit .fr, .com, etc., etc. Le .com a une vocation un peu plus internationale que le .fr. Mais si votre business est juste
En France, dans ce cas-là, utilisez le testblab.fr. Le nom de votre entreprise est comme extension .fr. Donc nous, on va choisir par exemple testblab.fr et on voit qu'il est disponible. Du coup, on clique dessus. Voilà. Et là, vous allez arriver du coup sur une sorte de panier avec un récapitulatif de votre commande. Donc vous avez testblab.fr, un hébergement débutant de 25 Go. 25 Go en gros, c'est tout ce que la capacité de stockage de votre serveur. Pour un site lambda, il n'y a pas besoin de plus de 25 Go. Si vous voulez uploader ensuite plusieurs vidéos par exemple, c'est ce qui prend le plus de place sur un site internet. Il y a d'autres options, par exemple les uploader sur YouTube et ensuite importer le lien. Mais 25 Go est largement assez. J'ai jamais utilisé plus de 25 Go pour aucun de mes sites. Ensuite, donc, pour votre première année, c'est totalement gratuit. Vous voyez, ça coûte normalement 23,88 € et au final, vous avez une remise sur votre espace web de 23,88 €. Idem pour frais de domaine. Remise, frais de domaine, moins 8 €. Et ensuite, vous avez quand même des frais de configuration qui sont de 12 €. Si vous utilisez le lien qui est dans la description, dans ce cas-là, vous aurez une remise de 5 € supplémentaires, ce qui peut être relativement intéressant. Voilà, ensuite, vous allez devoir renseigner toutes vos informations. Donc, vous êtes nouveau client, type de client particulier, professionnel. Je crois que c'est surtout pour tout ce qui est facturation. Là, on va partir sur particulier, nom complet, Charles Rogliano, email contact@rocketweb.fr. On va cliquer sur suivant. Et donc là, vous allez devoir renseigner du coup toutes vos informations personnelles. Et ensuite, payer et commander. À partir du moment où vous avez payé et commandé, vous allez avoir un délai d'attente parce que one.com doit configurer votre serveur ainsi que votre nom de domaine. Vous recevrez un email pour vous avertir de la disponibilité de vos noms de domaine. Moi, je ne vais pas continuer parce que j'ai déjà ce serveur. Du coup, on va directement zapper sur votre espace personnel, comment installer votre site WordPress. Du coup, vous avez reçu l'email de one.com disant que votre serveur est paramétré, que tout est en ordre. Du coup, ce qu'il faut faire ensuite, c'est aller sur one.com, panneau de configuration. Et là, vous allez rentrer vos informations personnelles. Et ensuite, vous allez évidemment cliquer sur le bouton pour se connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cette interface-là, qui est en fait un système de dashboard, d'administration, qui va vous permettre de gérer en fait tous vos sites internet, tous vos noms de domaine, etc. Donc sur la gauche, vous allez voir, donc là on est sur rocketweb.fr, c'est le nom de domaine. Vous cliquez dessus et ensuite vous avez un onglet qui s'appelle WordPress en un clic. Du coup, il suffit juste de cliquer sur WordPress en un clic. Vous allez créer du coup une nouvelle installation. Donc moi j'ai déjà rocketweb.fr, mais pour la vidéo on va créer un nouveau site WordPress. Donc nouvelle installation. Et ensuite vous allez devoir remplir des informations qui sont super classiques. Par exemple, la langue. Donc si vous souhaitez faire un site en français, du coup vous marquez français. Si vous souhaitez le faire en anglais, etc. Et emplacement du blog, du coup, par défaut, ça va être www.votre nom de domaine, l'extension que vous avez choisie. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais choisir de faire ce test sur un sous-domaine. Donc ça va être test.rocketweb.fr. Et ensuite, vous cliquez sur installer. Donc vous choisissez bien en emplacement du blog rocketweb.fr ou vous choisissez bien celui par défaut. Et ensuite, vous cliquez sur installer. Voilà. Alors là, vous arrivez du coup sur maintenant l'administration de one.com pour WordPress. Pour cela, vous allez avoir plusieurs étapes. Donc, il suffit de cliquer sur continuer. Ensuite, vous créez un nom d'utilisateur. Donc, par exemple, ça va être test. Et un mot de passe. Du coup, vous choisissez votre mot de passe. Là, en l'occurrence, on peut prendre test 124 test. Donc, vous avez une sécurité moyenne. Et en email, vous allez choisir votre email personnel.
Donc j'utilise test@test.com. Je continue. Titre, donc ça va être le titre de votre site internet. Pour vous donner un ordre d'idée, sur WorkAtWeb, le titre, c'est ce qui en fait apparaît dans l'onglet ici. Donc là par exemple c'est RocketWeb, un trait, court tutoriel vidéo, un trait, votre site web en ligne en 30 minutes. Ça c'est très important pour votre référencement encore une fois, d'avoir un titre avec les mots-clés qui représentent votre business. Donc là on s'en fiche, on va juste taper un titre bidon, donc par exemple test. Accroche, ça va être une courte présentation de votre business. Donc là par exemple, ça va être ce site est un site de test. Visibilité de moteur de recherche, il ne faut pas cocher ça. En gros, c'est pour empêcher, par exemple, Google Chrome, Safari, de montrer ce site dans les résultats des recherches. Donc ne cliquez pas dessus. Et termes et conditions, évidemment, on clique dessus. Alors voilà, maintenant on arrive sur la sélection d'un thème. Donc jusqu'à présent, vous avez installé votre site WordPress. Donc à partir de cette étape-là, votre site WordPress est en ligne. En revanche, vous n'avez pas de style. Donc le thème, en fait, ça va être la peau de votre site internet. Dans un thème, il y a différents éléments. Il y a par exemple des éléments de design, des éléments de structure, des démos, etc. En fonction de votre business, il faut bien choisir votre thème. Nous, ensemble, pour ce cours, on va juste partir sur un thème très générique, gratuit, évidemment. Mais voilà, il faut savoir que vous avez à disposition des milliers de thèmes, que ce soit des thèmes payants, des thèmes gratuits, avec plus ou moins de fonctionnalités. Sur certains thèmes, vous allez avoir plus de fonctionnalités. Donc, en fonction de votre business, je vous invite à éventuellement nous envoyer un petit mail en nous disant « Salut RocketWeb, je suis à la recherche d'un thème. Mon business, c'est ça. Est-ce que vous auriez quelques propositions de thèmes à me proposer ?» Nous, pour l'instant, c'est ce que je disais juste avant, j'aimerais que nous travaillions tous sur le même thème afin que vous ne soyez pas perdus sur la suite des cours. Donc on va partir sur un thème très générique, facile d'utilisation, qui n'est pas ici. Donc du coup, ce que vous allez devoir faire, c'est descendre, aller directement au tableau de bord. Voilà. Ici, donc, vous êtes sur votre tableau de bord WordPress. Vous avez votre site internet. Si on fait un test, par exemple, je vais afficher mon site web. Donc, c'est au niveau de l'URL, juste cette partie-là que vous copiez, vous le collez. Et là, vous allez avoir votre site en ligne. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, votre site est visible par tout le monde. Ici, vous pouvez reconnaître le titre de votre site web. Donc ça, c'était une des étapes précédentes d'installation de votre site web. Tout ça, vous allez pouvoir le modifier, ne vous en faites pas. Et ensuite, vous avez pour l'instant un site qui est très vide parce que évidemment, vous n'avez rien. Mais justement, ça va être l'objectif ensemble d'apprendre à créer du contenu, à agencer son contenu, à designer, changer des couleurs, des titres, etc. Donc voilà pour ce premier cours qui consistait à souscrire à un hébergeur si vous n'en avez pas, à installer votre site WordPress, et je vous invite à suivre le prochain cours qui est dédié à la personnalisation et à la création de contenu. Du coup, je vous dis à bientôt, et si vous avez la moindre question sur ce cours ou n'importe quel cours, n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@rocketweb.fr. J'espère que ce cours vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!